Alors bonjour à vous aujourd'hui, bonjour Stéphanie, bonjour, Sébastien. Bonjour. On va continuer à étudier la parole de Dieu. La dernière fois, on a vu encore des outils que Dieu nous avait donnés dans la vie concrète, pratique du chrétien. Il y a encore d'autres outils que Dieu nous donne qui sont en rapport avec un sujet qui est délicat parce que quand on touche au portefeuille, c'est très important. Donc on va commencer par prier ensemble. Okay. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de tout ce que tu nous donnes pour nous approcher de toi et pour te servir. Nous te remercions des bénédictions que tu places sur notre chemin. Nous te remercions pour ta parole parce que même dans les domaines concrets de notre vie chrétienne, tu nous invites à suivre le mode d'emploi qu'il y a dans ta parole. Donne-nous aujourd'hui de savoir le découvrir, animé par ton esprit, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais reprendre ces textes qui nous parlent de notre relation avec Dieu. On va prendre un premier passage qui se trouve dans le psaume 24. Psaume 24, le verset 1er. Ah, l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Merci. On avait déjà vu que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 6, nous explique que nous avons été rachetés à un grand prix et que dans ce sens-là, nous sommes invités à glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Et ici, dans l'Ancien Testament, il nous est dit « À l'Éternel se trouve la terre et ce qu'elle renferme, et aussi ceux qui l'habitent. » Autrement dit, Dieu est propriétaire de tout ce qu'il a créé, incluant nous, incluant même ceux qui ne croient pas en lui. Dieu propriétaire parce qu'il est créateur. Et ça place déjà les choses dans un contexte un petit peu différent. Parce que, d'une façon générale, on dit « ça c'est à moi ». Ça c'est ma Bible, ça c'est ma table, ça c'est ma voiture, ça, etc. On regarde encore un texte un peu plus loin dans les psaumes, le psaume 50. Psaume 50, on va lire le verset 10, 11 et 12. Psaume 50, versets 10, 11 et 12. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Merci. Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Nous ne sommes propriétaires de rien, même pas de nous-mêmes. Alors que dans le monde aujourd'hui, posséder, c'est quand même un objectif important. Oui. L'argent est le moyen par lequel on va établir un pouvoir, évidemment. Et nous disons facilement, c'est ma maison, c'est ma voiture, c'est mes enfants, c'est ma femme, c'est mon travail, c'est ma propriété, c'est mon droit. Moi, moi, moi. Oui. N'est-ce pas? Les enfants en jeune âge, déjà, sans même avoir été éduqués, là, si on veut. Là. Déjà, à 2 ans, je vois mon fils, là, c'est à moi. Oui. C'est à moi. C'est ça. Ouais. Et si quelqu'un veut le prendre, c'est une catastrophe. Hein? Donc, la nature de l'homme, c'est ça. C'est à moi. C'est à moi. Et Dieu est en train de dire, il n'y a rien à toi. Et tu ne t'appartiens pas non plus. Tu m'appartiens par création. Alors, c'est un petit peu, pour prendre une illustration qui est très faible à côté de ce que ça représente par rapport à Dieu, c'est un peu la différence qu'il y a entre un propriétaire et un locataire. Je suis dans une location pour le moment, mais je trouve ça extrêmement pratique. Il y a un problème quelque part dans la maison, allô, je téléphone au propriétaire, je lui dis, écoutez, il y a un robinet qui ne marche plus, vous pouvez le changer? Et dans la semaine, il y a quelqu'un qui vient, ou le jour même, et qui me change le robinet, et voilà. J'ai rien à payer, tout va bien. Je ne suis pas propriétaire. Oui. C'est son problème. Et je me trouve dans la vie, en tant que chrétien, dans une situation semblable, où je ne suis pas propriétaire, je suis locataire dans la propriété de Dieu,
Et par conséquent, Dieu me dit, écoute, voilà le mode d'emploi. Tu peux suivre le mode d'emploi du propriétaire. Ça enlève de moi des fardeaux énormes, parce qu'en réalité, je n'ai pas besoin de me prendre pour un propriétaire. Alors quand je dis ma voiture, en fait, c'est la voiture de Dieu pour le service. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est la maison qui appartient à Dieu, dans laquelle je suis locataire, même si je dois la payer à la banque. Et ainsi de suite. Autrement dit, rien n'est à moi, tout est à Dieu, Dieu me le prête pour que je serve. C'est une perspective totalement différente de celle que l'on a dans le monde d'aujourd'hui, ça. Ouais. Et par conséquent, ça produit chez nous un détachement, un certain détachement par rapport au matériel. Parce que le monde d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il offre, est extrêmement matérialiste. Qu'on l'avoue ou non. Et ce n'est pas seulement une caractéristique des gens qui ont de l'argent. Quelqu'un qui est pauvre peut être extrêmement matérialiste. J'ai rencontré des gens qui étaient d'une grande pauvreté et qui ne rêvaient que d'une chose, aller vivre aux États-Unis. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que c'est, les États-Unis. Aucune idée de la propagande, de l'image qui est créée. Et je disais à ces gens, vous êtes beaucoup mieux de rester là où vous êtes. Vous êtes beaucoup plus libre, beaucoup plus riche, là où vous êtes, que si vous allez à l'autre bout du monde en fonction d'une image publicitaire. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre ça. Donc le matérialisme peut nous prendre de toutes sortes de manières différentes. Tout ce matériel, il appartient à Dieu, en fait. Il appartient à Dieu et tout est propriété de Dieu. On va regarder un autre texte dans le livre du prophète Agée. Dans le livre du prophète Agée, au chapitre 2, au verset 8. Agée, chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Oh, mais ça, c'est ce qu'on recherche. Ouais. L'argent, l'or, tout ça. Il y en a des stocks, peut-être, dans les caves des banques. C'est à Dieu, tout ça. C'est à Dieu, tout ça. Et la Bible nous donne cette perspective de plusieurs manières. Regardez, par exemple, ce texte dans 1 Chronique, le livre des Chroniques, au chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29. Il y a là un texte qui est un petit peu curieux. La manière dont il est exprimé nous fait réfléchir. 1 Chronique, chapitre 29. J'aimerais qu'on lise les versets 12 à 14. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Merci. Tout est à Dieu et tout vient de toi et nous recevons de toi ce qu'on te donne. Finalement, c'est un petit peu la situation d'un enfant qui reçoit de l'argent de poche puis qui va acheter une fleur pour sa mère. Il l'a acheté avec quel argent? L'argent de sa mère. L'argent qu'on lui a donné, qu'on lui a prêté. C'est la situation dans laquelle nous sommes en tant que croyants. Et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, il y a ce texte extrêmement intéressant, cette parole que Dieu adresse à son peuple avant qu'il rentre dans la terre promise. Et elle a tout un chapitre qu'on pourrait lire avec intérêt, où Dieu le dit, quand vous rentrerez dans la terre promise, n'oubliez pas, souvenez-vous. Et on va lire juste une partie de cela. On pourrait lire, si vous le voulez bien, pour commencer, le verset 12 et 13.
lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Merci. Est-ce que tu pourrais nous lire ensuite le verset 17 et 18, s'il te plaît? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Merci. Quand tu vas voir ce qui est généralement considéré comme ta propriété s'augmenter, tes biens s'augmenter, ton bétail dans le cas particulier, les maisons, etc. Garde-toi d'oublier et de dire « j'ai réussi ». C'est le piège que la majorité tombe, là. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un dire... puis ça peut être des gens qui ont de l'argent ou qui n'ont pas d'argent, mais la plupart du temps, j'ai entendu dire ça par du monde qui avait de l'argent, qui était riche. Ben moi, j'ai gagné mon argent. Oui. J'ai pas d'affaire à aider les autres puis à donner mon argent à d'autres. Je l'ai gagné, j'ai travaillé pour mon argent, c'est à moi. Exact. Ouais. Donc c'est un piège que beaucoup de monde tombe dedans. Exactement. Ouais. Mais n'oublie pas, souviens-toi que c'est ton Dieu qui t'a donné la force de les acquérir. Le Seigneur t'a gardé en santé, t'a gardé dans la force, il a ouvert des portes pour toi. Ce que tu as gagné ne t'appartient pas. Et là, je fais référence à cette parabole que Jésus raconte, la parabole des talents, dans le sens où talent, c'est un poids d'argent, hein, à son temps. Aujourd'hui, on joue sur ce mot-là parce que talent, c'est plus un poids d'argent, mais le maître avait donné à ses serviteurs un certain poids d'argent. Et quand le maître revient, on avait vu cette parabole au début de notre section ici, le maître revient, demande des comptes. Et il vient chercher non seulement le capital, il vient chercher aussi L'intérêt. tous les intérêts. Autrement dit, qu'est-ce qui reste pour le serviteur qui a fait le travail? Rien. Parce que tout est propriété de Dieu. Et Jésus essaie de faire comprendre, même ce que vous allez gagner, même ce qui va être le produit de votre travail, de votre intelligence, de votre investissement, de tout ça, c'est à moi. C'est probablement le message, selon moi, qui est le plus dur à comprendre et à accepter. Oui. Hein? On va être honnête, là. Oui. Étant donné qu'on vit dans une société matérialiste et on veut tout avoir, essayer de faire passer ce message-là, c'est vraiment pas... Ouais, c'est vraiment difficile. Ouais. Et remarquez que plus on a de possessions, plus c'est difficile de s'en détacher parce que quelqu'un qui n'a rien à perdre, quelqu'un qui n'a rien à perdre, il a son point d'attache ailleurs. Parce que qu'il le perde ou pas, ça ne change rien. Ça ne change rien. Par conséquent, on se rend compte que nous sommes attachés à beaucoup de choses dont nous avons besoin. Mais vous vous souvenez que Jésus avait dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus, parce que Dieu sait que vous en avez besoin. » Et le reste, ce n'est pas nécessairement un château avec une vie de pacha, mais est-ce que j'ai besoin de ça en tant que chrétien? Parce que plus j'en ai, plus je vais m'attacher à ce qui est ici en bas, et moins je vais m'attacher à ce qui m'est promis et que je ne connais pas. Donc Dieu veut véritablement nous donner des outils anti-matérialistes, nous décoller de ce virus qu'est le matérialisme et qui mange toute notre vie, le monde, qu'il soit occidental ou pas.
Pour ça, le Seigneur a institué quelque chose déjà depuis longtemps, qui est extrêmement important, et j'aimerais qu'on le regarde dans le livre du Lévitique. Lévitique, chapitre 27. Le livre du Lévitique, d'ailleurs, va se terminer avec ça, une leçon particulière qui est donnée ici dans Lévitique, chapitre 27, le verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Merci. Dans la suite du texte, il parle des circonstances locales, agricoles de ce temps-là. Toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. Elle est consacrée à l'Éternel. Le produit, le dixième de tout ce qu'on va gagner. Ça appartient à l'Éternel. Ça veut dire une chose, c'est que si je garde quelque chose qui ne m'appartient pas et que je ne le rends pas. Ça s'appelle voler. Ah, tiens, ça s'appelle voler. Et nous, on peut emballer ça de toutes sortes de manières. Hein. On peut dire que c'est peut-être une acquisition par manque de retourner la chose. Un emprunt. Un emprunt. Je sais pas. Mais si je garde quelque chose qui ne m'appartient pas, je vole. Et dans le cas particulier, je vole Dieu. Pas les hommes, mais Dieu. Ça me fait réfléchir sur l'attitude que j'ai vis-à-vis de cet outil pédagogique que Dieu utilise pour m'apprendre à lutter contre le matérialisme. Ça appartient à Dieu. Dieu dit ça, c'est à moi. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors, je ne peux pas payer ma dîme. Je ne peux pas donner ma dîme. Parce que je ne peux pas te donner, Sébastien, quelque chose qui est à toi. Vous me suivez? Par rapport à la dîme, la seule chose que je peux faire, c'est la rendre. Parce que j'ai quelque chose qui ne m'appartient pas. Je ne peux pas la payer, je ne peux pas la donner, je ne peux que restituer ce qui ne m'appartient pas. Et vous voyez que ça me place déjà dans une relation particulière avec Dieu. Une relation de dépendance, non seulement par rapport à mon salut, parce que là je reconnais que je ne peux pas être sauvé, je suis pécheur, mais ça m'établit une relation de dépendance dans le domaine matériel, concret, dans tout ce qui est à moi. Et Dieu veut justement m'apprendre à vivre avec ça. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a inventé pour le peuple d'Israël. On a déjà ça dans la Genèse, au chapitre 14 par exemple, sans explication d'ailleurs, comme si c'était une chose parfaitement connue. Genèse chapitre 14, il y a là un événement particulier où Abraham a rendu service en particulier au roi de Sodome où se trouvait Lot, qui a été attaqué par toute une coalition de rois. Et finalement, il se rencontre là avec le roi de Sodome. On va lire le verset 18 à 20, si vous voulez bien. Melchizedek, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Merci. Aucune explication. Tout le monde sait ce que c'est. Parce que c'était quelque chose que Dieu avait déjà enseigné. Abraham était au courant de ce que c'est que la dîme. Et il l'a rendu au sacrificateur de l'Éternel qui s'appelle Melchisédek à ce moment-là. On retrouve la même chose un petit peu plus tard dans le livre de la Genèse au chapitre 28 et qui nous montre que c'est quelque chose qui était courant, qui était enseigné, qui était compris parfois d'une façon un petit peu particulière, comme on va le voir ici dans la situation de Jacob.
C'est dans le contexte de cette vision que Jacob va avoir alors qu'il s'enfuit. Il y a une échelle et il voit les anges qui montent et qui descendent. Un lien entre lui et Dieu qui est en haut de l'échelle. Et il nous est dit ici au chapitre 28 de la Genèse, au verset 20. On va lire le verset 20 à 22 si vous voulez bien. Alors Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Merci. C'est intéressant parce qu'ici, Jacob commence à faire du marchandage avec Dieu. Si, alors je te donnerai. Mais en fait, il n'y a pas de si. Non. Parce que c'est déjà à Dieu, que Dieu lui donne ou que Dieu ne lui donne pas. La dîme n'est jamais en réalité qu'autre chose que de rendre à Dieu ce qui lui appartient. J'ai pas à marchander avec Dieu. Jacob a encore une expérience à construire là avec Dieu. Il va lutter avec Dieu toute sa vie. Et là, il commence déjà à faire du troc avec Dieu. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Mais qui est-ce que je suis pour faire du troc avec Dieu de cette façon-là? Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il était très conscient que la dîme est une institution que Dieu a établie pour tous. Donc c'est une institution ancienne par laquelle Dieu avait déjà à cette époque donné l'outil antimatérialiste pour son peuple à son époque. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? La dîme, dans l'Ancien Testament, va prendre une mesure particulière lorsque le peuple d'Israël va être installé. Et on va voir dans le livre des Nombres, au chapitre 18, comment Dieu veut gérer ça. Nombres, chapitre 18, les versets 20 et 21. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Merci. Lorsque le territoire a été divisé pour le peuple hébreu, ils ont coupé ça en 11 morceaux, mais les Lévites n'avaient pas de part parce qu'ils avaient un service à donner au temple. Et Dieu dit, en échange du service qu'ils me donnent, je leur confie toute la dîme qui me sera rendue. Les Lévites vont vivre de la dîme de leurs frères dans le peuple d'Israël. C'est intéressant parce que ça crée un lien non pas seulement avec Dieu, mais avec les autres, avec ceux qui les servent en réalité, et que Dieu avait mis à part pour être eux-mêmes un lien entre Dieu et le peuple. Voilà comment Dieu veut utiliser la dîme dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on n'a pas quelque chose de différent. Regardez d'abord un texte dans Matthieu où Jésus reprend cette institution de la dîme et il essaye d'expliquer aux gens de son temps qui sont extrêmement fixés sur la lettre de la loi qu'il y a derrière la dîme quelque chose d'autre. Regardez dans le chapitre 23, Matthieu chapitre 23, on va lire le verset 23 et 24. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Alors Jésus rajoute de l'humour là-dedans. Il dit, mais vous êtes des gens qui passez votre boisson pour être sûr qu'il n'y a pas un moucheron qui est tombé dans votre boisson, mais vous avalez un chameau entier. Alors vous voyez les enfants qui rigolent, là, qui écoutent Jésus. Mais la leçon est rentrée. Il dit, vous pesez
la dîme, de la menthe, de la nette et du cumin, qui sont des choses sèches, qui pèsent rien. Moi, je suis scrupuleux dans la dîme à la portion du gramme. Là, ils vont peser ça. Mais à part ça, ils vont payer des gens pour tuer leur ennemi. Et Jésus leur dit, mais c'est quoi cette hypocrisie-là? Alors, ce texte-là ne peut pas être utilisé pour dire, ah ben Jésus a dit que la dîme c'était terminé. Tant que je suis fidèle, tant que je suis miséricordieux et que je suis juste, la dîme, ça c'est on n'en parle plus. Non, non, non. Jésus dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, la justice, la miséricorde, etc., sans oublier les autres choses. Jésus ne leur reproche pas d'être scrupuleux dans la manière dont ils pratiquent la dîme, mais Jésus leur reproche de penser qu'en étant scrupuleux dans les détails de la dîme, ils sont dispensés du reste. Et Jésus leur dit, non, vous devez faire les deux, parce que les deux sont nécessaires. Autrement dit, Jésus n'est pas en train de jeter la dîme à la poubelle, il est en train de dire, vous êtes tellement scrupuleux dans la dîme, si vous l'étiez autant dans la justice, dans la miséricorde, dans la bonté, dans ce que vous devez être, et pas seulement faire, ce serait extraordinaire. Et il n'aurait pas à leur dire malheur à vous. Donc Jésus essaie de faire passer ces gens de la notion de faire à la notion de être, ce qu'ils ont beaucoup de difficultés à faire, comme nous avons peut-être aussi aujourd'hui, parce que être nous remet en question tous, tandis que faire, on peut toujours faire ou faire faire. Ouais. C'est pas ? Alors, dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va rappeler que le système de la dîme aujourd'hui, dans le monde chrétien, est exactement le même que dans l'Ancien Testament, dans 1 Corinthiens au chapitre 9. On pourrait lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, si ça ne vous ennuie pas. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 9 à 14. Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit, que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous ne devons point user de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Merci beaucoup. Donc l'apôtre Paul ici part d'une institution de l'Ancien Testament. On n'avait pas le droit non plus d'utiliser les animaux sans leur donner à manger. Alors, on utilisait les animaux pour fouler le grain, et on n'avait pas le droit de les museler. C'est-à-dire que s'il avait envie de prendre du grain en passant, qu'ils se servent. C'est aussi pour eux. Et de la même manière, l'apôtre Paul dit, mais vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, ceux qui servaient au temple recevaient la dîme. De la même manière, dit-il, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Donc le principe de l'Ancien Testament par rapport à la dîme se retrouve dans le Nouveau Testament. Ceux qui sont impliqués entièrement dans le service de l'Évangile vont vivre de l'Évangile. Le travail qui consiste à répandre l'Évangile va être soutenu par la dîme des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça crée encore une fois un lien non seulement vertical, mais aussi un lien horizontal. Mais ce lien est particulier parce que ce lien horizontal est soumis à ce lien avec Dieu. Parce qu'il n'est jamais dit « tu vas donner ta dîme aux Lévites ou aux pasteurs ». Tu vas la rendre à Dieu. Ce qui veut dire que dans ma mentalité biblique,
je rends ma dîme à Dieu parce que je veux établir avec Dieu un lien particulier, mais je ne donne pas ma dîme à X, Y ou à Z. Parce que si par hasard, comme ça m'est arrivé dans certains endroits, de rencontrer des gens qui me disent « Ah, mais non, moi je ne donne pas ma dîme parce que j'aime pas ce gars-là. » En fait, ce gars-là, il s'est marié avec ma femme. Oui, mais on a des situations invraisemblables, là. Quel est le rapport? Ou je ne fais pas confiance à l'Église pour gérer... Je n'ai pas de confiance. Qui me prouve que... c'est pas mon problème. Le problème va être de celui qui est pas fidèle dans la gestion de ce qui lui est confié, parce que ça va être pire que pour moi, parce qu'il va recevoir l'argent de tout le monde. N'est-ce pas? Je suis appelé à développer ce lien avec Dieu. Et dans le livre de Malachie se trouve ce texte que nous connaissons, où Dieu va donner une dimension tout à fait particulière à la dîme. Vous vous souvenez que dans le livre de Malachie, Dieu va interpeller le peuple sur un tas de choses, sur le mariage, sur la fidélité, sur les sacrifices, etc. Et le peuple va dire, mais c'est quoi le problème? Totalement inconscient du problème. Ça ressemble terriblement à la Odyssée. C'est quoi? Tout va bien. Et Dieu dit, non, regarde. Alors, on a la même chose ici par rapport à la dîme. Et si vous voulez bien, on va lire dans Malachie le chapitre 3, le verset 7 à 10. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Merci. On a ici un texte très particulier parce que le Seigneur fait ici une promesse. Et non seulement une promesse, il demande à son peuple de le mettre à l'épreuve, de le tester. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez ce qui va se passer. Alors là, il y a une application dans cette société agraire où, lorsque la pluie vient, on a la garantie d'une grande récolte, mais il va généraliser ça en disant « Vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Je me souviens, mon père m'a dit, quand il est devenu adventiste il y a 30 ans, il a eu des études de la Bible avant de donner son cœur à Jésus. Puis là, il est venu le temps, la dernière section, c'était dîmes et offrandes. Et mon père, c'est quelque chose qui avait un peu plus de difficulté avec les dîmes et les offrandes. Puis il était à une époque où c'était déjà difficile d'arriver à la fin du mois. OK? Fait que là, le colporteur qui a fait l'étude, il dit, il faut que tu fasses confiance. Mon père dit, ouais, mais on n'arrive déjà pas. Comment je vais arriver si je donne 10 % de plus? Ça ne marchera pas. Fait que là, mon père a dit, dans sa prière, il a dit, il a dit au colporteur, je ne me souviens plus, il a dit, je vais la donner, la dîme. Mais si je n'arrive pas à la fin du mois, je ne la donnerai plus. Fait qu'il il a mis Dieu au test, puis il n'a jamais regardé en arrière depuis ce temps-là. C'est ça, c'est ça. Et écoutez, c'est un test de dépendance à Dieu dans le domaine matériel. Maintenant, Dieu dit ici, mettez-moi à l'épreuve. Alors, j'aimerais simplement faire un petit dessin, parce que si je veux mettre Dieu à l'épreuve, il faut que je fasse les choses dans un certain ordre. Je reçois, par exemple, mon salaire. Mon salaire, le 100% de ce que je reçois. Si je veux mettre Dieu à l'épreuve, il ne faut pas que j'attende la fin du mois pour voir s'il en reste assez pour lui rendre la dîme. Parce que si j'attends la fin du mois, qu'est-ce qui va rester? Rien. Il ne restera rien pour les dîmes, il ne restera rien pour les offrandes.
Et là, je ne mets pas Dieu à l'épreuve. Je lui dis, écoute, je vais te donner les miettes s'il en reste. Ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Par conséquent, quand je reçois mon salaire, si je veux rentrer dans la dynamique biblique antimatérialiste, il va falloir que je commence par donner, par rendre à Dieu le 10%, c'est-à-dire ma dîme. N'est-ce pas? En disant à Dieu, écoute, peu importe ce que j'ai, je mets d'abord le royaume des cieux en premier, et tu as dit que tu allais pouvoir au reste. Seulement, ce n'est pas fini, on en parlera tout à l'heure. Le deuxième point, c'est les offrandes. Et là, on verra que ça se compte d'une façon différente. Mais je suis contraint de commencer par là et de dire à Dieu, tu m'as demandé, je te donne. Je te mets à l'épreuve, maintenant c'est à toi de jouer. Et ce n'est que dans cette condition-là que Dieu peut rentrer dans le jeu de cette promesse-là. Donc je suis amené à mettre Dieu à l'épreuve en le servant en premier. C'est une manière de dire à Dieu, écoute, j'accepte de fonctionner avec ce que tu me donnes, mais je sais que tu vas pourvoir. Et j'aimerais vous raconter simplement une expérience personnelle qui m'est arrivée quand j'étais jeune et qui est restée dans mon esprit depuis parce que ma mère était malade. Elle est restée pendant des mois et des mois à l'hôpital, assez loin de là où on habitait. Et par conséquent, c'est mon père qui s'occupait de moi. Et c'est arrivé le moment où ils ont jugé que c'était bon de m'envoyer dans une école chrétienne qui était loin de la maison. On habitait à ce moment-là dans le sud de la France, dans un endroit où il faisait vraiment chaud et où il n'y avait pas d'hiver. Bon, ça, vous autres, vous n'arrivez pas à comprendre, hein, mais bon, je vous explique quand même. Pas d'hiver. Donc on était là et puis on a commencé avec mon père, pendant que ma mère était à l'hôpital, à préparer mes affaires pour que je puisse partir à l'école pour la rentrée scolaire. Et mon père m'a dit, écoute, vu qu'on habite ici, tu n'as pas de manteau chaud, tu n'as rien comme vêtements chauds, il faut qu'on aille acheter quelque chose pour que tu puisses traverser l'hiver, parce que l'école se trouvait dans un endroit où il y avait un hiver. Alors je lui ai dit, écoute, non, je vais aller là-bas trouver dans une société de bienfaisance, je vais trouver quelque chose. Il me dit, non, tu n'as pas besoin de jouer au héros, on va aller acheter un vêtement chaud pour toi. Et je résistais un peu parce que je savais qu'à cause de la maladie de ma mère, les frais étaient très importants. Alors finalement, on est allé dans un magasin, et puis je me suis dirigé vers les manteaux les moins chers. Et puis j'ai regardé, j'ai dit, ah mais ça c'est pas mal. Mon père vient me voir, il me dit, écoute, tu vas acheter un manteau à 4 sous, tu n'auras pas chaud, et on aura gaspillé notre argent pour rien. On va prendre ce qu'il faut. Alors on a continué à chercher, on a trouvé là un anorak, un manteau qui était ni dans les plus chers, ni dans les moins chers, mais au milieu. Et je ne me souviens plus des chiffres maintenant, parce que ça, c'était au siècle passé, hein. Mais je me souviens avoir vu le prix en me disant, mais ça c'est une proportion importante du salaire de mon père. Et je me suis dit, mais comment il va faire? Comment il va faire? Alors on a pris ce manteau, on était à la caisse, je l'ai vu payer, je me suis dit, mais c'était le moment à l'époque où on payait en argent, hein. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas marcher là. On est rentré à la maison, on a continué à préparer mes affaires et dans la même semaine, c'était quelques jours seulement de différence, dans la même semaine, mon père reçoit par le facteur une lettre de sa sœur, ma tante, qui écrivait tous les 30 février, c'est-à-dire très rarement, très très rarement. Et elle envoyait en même temps un mandat par la poste. C'est-à-dire qu'elle a envoyé une lettre et le facteur a apporté aussi à la porte l'argent qu'elle avait envoyé depuis un autre pays. Alors mon père a reçu ça, il a regardé le courrier et puis il m'a appelé après un moment, il était dans son bureau, il dit « Viens voir ». Et il me montre la lettre de ma tante qui lui dit en substance « Écoute,
je t'ai pas écrit depuis longtemps, elle donne quelques nouvelles et elle dit, bah, je pense que tu as besoin d'un petit coup de main, je t'envoie un petit peu d'argent pour t'aider. Et mon père me montre à ce moment-là la carte du mandat. Et je regarde ça. C'était exactement le prix qu'on avait payé pour le manteau. Et quand mon père a vu ma tête, il m'a dit, tu sais, moi aussi, je donne la dîme. Et j'ai quitté la maison avec cette leçon-là, en me disant, le Seigneur pourvoit. Amen. On ne savait pas à l'avance que la tante allait envoyer ça. Et pourtant, quand j'ai vu le montant, je suis resté bouche bée. C'était le montant que mon père avait payé. Et j'ai appris une grande leçon ce jour-là, qui est restée jusqu'à aujourd'hui, bien entendu, c'est que lorsqu'on met Dieu à l'épreuve, il répond. Il va peut-être pas répondre d'une façon colossale en m'envoyant chaque fois un mandat qui correspond à la dîme que j'ai donnée. Mais j'ai déjà annoncé ce message biblique à des gens qui m'ont dit, écoutez, moi j'en sors pas, j'arrive pas à finir mes mois, je vais mettre Dieu à l'épreuve. Et l'expérience que tu as donnée tout à l'heure. Et longtemps après, j'ai demandé à ce monsieur qui travaillait dans une usine, je lui dis, et alors l'histoire de la dîme? La dîme? Ah oui, c'est vrai. Ben, j'ai essayé, puis ça marche. Je lui dis, mais comment ça marche? Ben, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, et je m'en sors aussi bien que quand je ne la donnais pas. Donc j'ai continué, puis j'ai oublié ça. Dieu n'a pas fait quelque chose de spectaculaire dans le ciel, mais il a fait en sorte que ça fonctionne. Parce qu'il a dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Autrement dit, la dîme est non seulement un outil anti-matérialisme, mais il est un outil que Dieu me donne pour m'entraîner à la foi, à la confiance. Et à la confiance dans un domaine bien précis, parce que c'est le domaine concret. Alors, regardez. Quand on commet une faute, on se met en colère, on dit quelque chose qui n'est pas juste, etc. Le soir, on réfléchit, on se dit « j'ai fait une bêtise ce jour-là ». Et on se met à genoux et on dit à Dieu « Seigneur, aujourd'hui, là, je l'ai loupé. Je l'ai loupé complètement, pardonne-moi ». Quelle preuve est-ce que vous avez que Dieu vous pardonne? Quelle preuve vous avez? Ben, c'est écrit, c'est une promesse. La seule chose que vous avez, c'est la promesse qui nous est donnée dans les Écritures. Ouais. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous n'avez pas le lendemain matin une carte postale du ciel avec le tampon de la poste céleste en disant « Ok, j'ai entendu, t'es pardonné ». On n'a pas ça. La seule preuve que vous avez d'être pardonné pour quelque chose qui n'est pas touchable, c'est une promesse qui est ici. Ouais. Et on s'appuie là-dessus. Par conséquent, Dieu veut nous apprendre que s'il est fidèle dans les promesses qu'il fait pour du matériel qu'on voit, qu'on peut toucher, à combien plus forte raison il le sera aussi pour des choses qui touchent l'éternité. Parce que je n'ai pas de preuve tangible. Je n'ai pas un prophète qui va venir demain et me dire « Ah, Dieu a attendu ta prière, c'est correct. » Mais comment est-ce que je vais le savoir? Parce que je peux dire, je sais en qui je crois, parce que j'ai mis Dieu à l'épreuve dans le concret, j'ai mis Dieu à l'épreuve dans ce qui concerne l'argent, et qui est un sujet sensible, en particulier de nos jours, de notre temps. Je l'ai mis à l'épreuve, Dieu a répondu, et s'il répond pour des choses passagères qui vont disparaître dans quelque temps, il le sera encore bien plus pour les choses qui concernent la vie éternelle et mon salut. Ouais. Je n'ai pas de preuve écrite qui va me venir direct, mais j'ai sa parole. Et Dieu ne ment jamais. C'est par conséquent un lien particulier que je crée avec Dieu lorsque je me rends dépendant de lui dans le domaine matériel. Je me souviens quand on était au Mexique en voyage missionnaire, le président du voyage missionnaire, on construit des églises, mais on n'est pas millionnaire, là, on s'entend, là, c'est un ministère indépendant, puis
chaque scène est comptée. Mais des fois, on y arrive au Mexique dans le but de construire 3 églises. Il y a de l'argent pour 3 églises. On construit les 3 églises. Le président de la conférence, il dit « Hey, seriez-vous capable d'en construire une 4e? » On est capable, mais on n'a pas l'argent. Mais il dit oui quand même. Puis il commence le projet. C'est une question de confiance. C'est une question d'avancer avec la foi. Au lieu de dire « Non, je peux pas, on n'a pas l'argent », puis de passer à d'autres choses, il dit « Oui, on va la construire, l'église. » Et l'argent vient. Et l'argent. Ça fait 30 ans qu'il le fait, puis ça fait 30 ans que l'argent vient. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est avancer avec la foi. Hein? C'est ça. Ouais. Et pour terminer sur ce chapitre de l'argent, de la dîme, je veux dire, je ne vais pas apporter ma dîme à Dieu en disant, écoute, je te donne juste ça, hein, parce que le minimum. Ce que je crois, c'est qu'il faut apporter à Dieu la dîme de notre salaire brut. Parce que tout ce qui est retenu dans notre salaire correspond généralement à des avantages que nous recevons par ailleurs. Donc, je vais donner à Dieu la dîme de mon salaire brut, parce que je sais que le Seigneur pourvoira. Et la différence entre mon salaire brut et net ne va pas se sentir dans la bénédiction que Dieu va apporter. Au Québec, on a tendance, ça peut être un petit peu plus difficile parce qu'on paye tellement de taxes qu'on se dit, ben là, il ne restera plus rien. Oui. Mais tu sais, en même temps, c'est encore une fois, c'est vraiment ça va vraiment renforcer ta foi encore plus. Hein. Si on lit l'Ancien Testament comme il faut, on se rend compte, sans aller peut-être maintenant dans les détails, que le peuple hébreu donnait 3 fois la dîme. La dîme dont on parle, qu'on rend à Dieu, une autre dîme qui était pour les pauvres, et une 3e qui correspondait à la gestion du gouvernement et qui correspondrait aujourd'hui à nos taxes. Okay. Par conséquent, le peuple hébreu était amené à donner 30% de son revenu. Et vous vous souvenez, Jésus avait envoyé les disciples prêcher pendant des semaines, il les avait envoyés ici et là, et quand ils sont venus, Jésus leur a demandé, est-ce qu'il vous a manqué quelque chose? Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Réponse des disciples. Non, de rien. Et moi qui ai vécu toute ma vie au service du Seigneur, je peux dire que je n'ai jamais manqué de rien. J'ai été béni en abondance, au-delà de la mesure. Ça ne nous empêche pas parfois de nous dire comment ça va marcher, mais comme tu viens très bien de le dire, le Seigneur pourvoit. Et il pourvoit de façon imprévue souvent. Imprévue. J'aimerais prendre quelques minutes pour regarder aussi la question des offrandes. Dieu nous donne ces outils anti-matérialisme avec la dîme et avec les offrandes qui sont une autre chose. On va regarder dans Deutéronome chapitre 16, un ou 2 textes ici qui nous parlent de cela. Deutéronome chapitre 16. J'aimerais qu'on puisse lire le verset 16 et 17. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Merci. Lorsque les hommes venaient aux fêtes, il est dit, vous ne viendrez pas les mains vides. Il ne s'agit pas là ici de la dîme, parce que la dîme, c'est 10%, mais il est dit là, vous viendrez apporter des offrandes en fonction des bénédictions que l'Éternel vous aura accordées. Ici, Dieu va tester autre chose dans ma vie chrétienne qu'avec la dîme. La dîme, il va tester ma foi, ma confiance en Dieu. Avec les offrandes, il va tester mon amour à son égard. Parce que c'est moi qui vais choisir ce que je vais lui donner. Et Dieu n'a pas besoin d'une aumône, parce que c'est déjà tout à lui. Dieu n'a pas besoin que je lui mène une aumône comme je vais donner à un mendiant dans la rue. Dieu me dit, ce que tu vas m'apporter va être le reflet de ce que ton cœur veut me dire. Alors, je vais vous donner un exemple. 2 scénarios rapidement. Il y a une famille, le père, la mère et puis 2 enfants,
Et puis un jour, le père est au bureau et tout d'un coup il pense « Ah, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma femme. Oh là là !» Alors, dès que le bureau ferme, il court dans les magasins, avant que les magasins ferment aussi. Il cherche, il voit un magasin de cadeaux. Qu'est-ce que je prends? Il trouve un vase. Bon, il prend le vase. Il va payer le vase 100 $ parce que c'est le jour. Il n'a pas le choix. Il prend ça. Il le fait emballer. Il l'amène à sa femme. Voilà, je t'ai apporté un vase pour ton cadeau d'anniversaire. Bon anniversaire. Bon. Scénario numéro 2. Dans cette famille, le père dit aux enfants un jour, vous savez que le mois prochain, c'est l'anniversaire de maman. J'aimerais que vous lui fassiez une belle carte, puis que vous lui prépariez quelque chose de joli. Oh oui, 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 on va faire ça. Alors, le soir, quand on a tout éteint, tout d'un coup, les petites lumières s'allument dans les chambres et les enfants sortent les cartons, les crayons de couleur, les feutres, les grains de riz pour les coller, les allumettes, et tout ça pour faire un joli bricolage. Et les jours passent, et arrive le jour de l'anniversaire. Et pendant la nuit, les enfants se sont levés, ils ont accroché des bandes dans la maison, bon anniversaire. Et puis, ils vont manger ensemble à la maison. Et les enfants vont apporter ce qu'ils ont fait pour la maman. Ça a coûté quelques grains de riz, quelques allumettes, quelques feuilles de papier. Rien, quoi. Quel est le cadeau le plus significatif des deux? Le deuxième. C'est évident. Il n'a rien coûté, mais il a été préparé à l'avance. Il a été l'expression de l'amour de cette famille pour la maman, mais il n'a rien coûté. Dans notre offrande à Dieu, c'est la même chose. Si je lui apporte une grosse somme d'argent, comme le faisaient les pharisiens du temps de Jésus, et qui faisaient couler les pièces, parce qu'il n'y avait ni carte de crédit, ni carte de débit, ni billet, glang, 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 dans le tronc, pour que tout le monde voit combien il a donné, Dieu n'a rien à faire. Parce que l'argent, s'il en a besoin, il ira le chercher là où il est. Par contre, la veuve que Jésus a vue passer, et qui a mis 2 petites pièces dont on va parler dans un petit moment, Jésus va dire, elle a mis plus que les autres. Parce qu'elle y a mis son cœur avec. Autrement dit, je vais faire avec l'offrande une offrande de moi-même à Dieu. Je vais lui dire par cette offrande ce que j'ai dans le cœur. Si je lui apporte une aumône, je vais dire à Dieu, c'est comme un mendiant au bord de la route. Mais si je lui apporte ce que j'ai à lui donner pour lui dire, Seigneur, même le plus grand cadeau que je peux te faire sera ridicule à côté du cadeau que toi tu as fait pour moi. Alors à ce moment-là, je lui apporte ma reconnaissance, je lui apporte ma vie, je lui apporte mon cœur et je le lui offre. Mais ça va être tout à fait différent, vous comprenez? Et dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien d'ailleurs, le principe est le même. Dans Deutéronome, reculé d'un chapitre au chapitre 15, si vous voulez bien, on va lire le verset 10. Deutéronome chapitre 15, le verset 10. Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car, à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Si tu fais un don, fais-le de tout ton cœur, que ce soit à quelqu'un ou que ce soit à Dieu. Sinon, ne lui donne pas. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve la même chose dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. On va lire le verset 7 et 8, si vous voulez bien. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Merci. Autrement dit, il nous est dit ici, une fois que vous avez rendu votre dîme, vous avez encore
quelque chose que Dieu veut tester dans votre vie. Par les offrandes, il veut tester votre amour. Par votre dîme, il veut tester votre foi ou votre confiance. Et lorsque vous aurez donné de façon à exprimer à Dieu ce que vous avez à dire en foi et en confiance, vous aurez encore non seulement pour vous, mais vous aurez encore pour donner aux autres. C'est ce qu'il est en train de dire dans ce texte-là. Parce que à partir du moment où vous vous êtes donné à Dieu comme étant dépendant de lui, il sait qu'il peut vous confier quelque chose et que vous ne prendrez pas gloire de ce que vous avez reçu. Et que vous serez disposé à en donner encore aux autres. C'est un état d'esprit tout à fait différent de celui qu'on a dans notre société d'aujourd'hui. Ça ne marche pas. Pour aujourd'hui, ça ne marche pas, ça. Mais Dieu nous dit, écoutez, vous allez marcher selon un autre mode d'emploi. Un mode d'emploi qui vous prépare pour l'éternité, parce que nous serons dépendants pendant l'éternité de la vie que Dieu nous donne. Est-ce que je n'apprendrai pas aujourd'hui ça ? Mes offrandes sont le test de mon amour, de mon cœur pour Dieu. Ma dîme est le test de ma foi. Et Dieu a dit, je vous ai promis, je vais pourvoir. Amen. Il n'a pas dit quand, il n'a pas dit comment, il a dit qu'il le ferait. Par conséquent, une fois que j'ai dit à Dieu ce que j'avais à lui dire, eh bien je pars tranquille, parce que je ne suis pas propriétaire. Et je dis à Dieu, écoute, maintenant, c'est ton problème. S'il y a un besoin qui surgit, tu vas te débrouiller avec ça, parce que moi, là, je suis au bout de mes ressources. Et ça me met dans une situation confortable par rapport à Dieu, parce que j'ai pas besoin de me soucier tant que ça. J'ai pas besoin de me casser la tête. Je me dis, miséricorde, comment est-ce que je vais faire? J'en sais rien comment je vais faire. Il me le dira. Combien de gens aujourd'hui se font des soucis ou se suicident quand tout d'un coup la situation économique est mauvaise? Parce que leur vie ne tient qu'à ça. Mais ma vie, elle tient à beaucoup d'autres choses, importantes, éternelles. Alors je voudrais regarder quand même ce passage qui est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 12. Évangile selon Marc, chapitre 12, il y a là un beau témoignage de la part de Jésus pour les gens de son temps et pour ses disciples. Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 41 à 44, si on veut bien lire ça, l'un ou l'autre. Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comme la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant 1 quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Merci. Ici, on a une forme particulière d'offrande. Jésus le dit, les autres, ils ont donné de leur superflu. Et ils se glorifient avec ça. Elle a donné de son nécessaire. Donc on a ici un exemple d'une offrande particulière qu'on va appeler une offrande de sacrifice. Alors, ce qu'on a vu ici par rapport à dîmes et offrandes nous oblige à faire un budget. Parce que si je ne budgète pas mes dépenses, je n'arriverai pas à faire ça. Donc il est nécessaire qu'avant, je commence à regarder comment je vais utiliser ce que j'ai. Et je vais apporter mes offrandes régulièrement au moment du culte, parce que le moment du culte, il m'est dit, ne vient pas les mains vides. Seulement, il peut arriver que je sois appelé à faire une offrande particulière. Et je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Disons que j'ai chez moi un vieux réfrigérateur qui coule de temps en temps, qui fait un bruit pas possible. La lampe dedans ne marche plus, il fait froid, puis de temps en temps, c'est pas stable, donc on se dit, bon, on va acheter un nouveau réfrigérateur, hein, parce qu'il est en bout de vie, celui-là. Et puis, le jour du sabbat, à l'église, on me dit, voilà, il y a un besoin particulier
il y a ici une famille qui passe par une période difficile, maladie, difficulté. On a une offrande, on voudrait apporter de l'aide à ces gens-là. Ou bien ça peut être, il y a un projet particulier à tel endroit. On voudrait pouvoir soutenir ce projet financièrement. Alors, on peut s'asseoir et dire, bon, finalement, on voulait mettre, disons, je ne sais pas, $200 pour acheter un nouveau réfrigérateur. Eh bien, on va donner ces $200 pour le projet qu'on nous a proposé. Et on va attendre d'avoir de nouveau $200 à mettre sur le réfrigérateur qui tiendra le coup jusque-là. Donc c'est une offrande de sacrifice dans le sens où je vais donner ce que j'avais prévu pour un projet précis pour nous, je vais le donner comme offrande et je vais attendre de me servir après. Alors ça peut être, c'est un exemple que je vous donne, mais ça peut être pour plein de choses de notre quotidien. On veut changer de voiture, on veut acheter ceci, acheter cela, on a besoin de ceci. Ah, peut-être qu'il y a un projet ici pour lequel le Seigneur m'invite à participer. Donc je vais attendre et je vais investir comme offrande de sacrifice dans ce projet en attendant que j'ai de nouveau de quoi satisfaire à mes besoins après. Apprendre à nous servir après, c'est une leçon difficile à apprendre parce qu'elle nous rend dépendants de Dieu. Mais quand je vois ce que Dieu a fait pour moi, mais le mieux que je puisse faire, c'est d'être dépendant de lui. Combien de fois nous nous rendons dépendants des hommes qui ne sont pas fiables? Et on hésite à se rendre dépendant de Dieu? C'est pas logique. C'est pas logique. Regardons encore un texte dans l'évangile de Luc pour terminer, au chapitre 12. Évangile selon Luc, chapitre 12, c'est le verset 15. Évangile selon Luc, chapitre 12, le verset 15. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et ensuite, Jésus va raconter une parabole qui montre le transitoire de nos biens. La vie d'un homme est beaucoup plus importante, la vie d'un être humain est beaucoup plus importante que le matériel. À la fin de notre vie, qu'est-ce qui reste? À la fin du compte, ce qui reste, c'est les relations que nous avons créées les uns avec les autres et avec Dieu. Le matériel peut disparaître. Ma belle maison, mes belles voitures, mon garage, mon bateau, ma maison de campagne, tout ça, ça peut partir en un rien de temps. Le feu prend là-dedans, c'est fini. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste les relations que j'ai créées avec mes proches et avec Dieu. Ça reste. On ne peut pas me l'enlever. Et c'est le plus important. Parce que c'est dans cette relation avec Dieu qu'il m'a sauvé. C'est dans cette relation avec Dieu qu'il me sauve encore. Et c'est dans cette relation avec Dieu que je l'attends. J'aimerais, juste pour vous terminer, vous relire juste une ou deux phrases que je trouve touchantes. Si nous considérons le prix payé par notre Rédempteur, nous comprendrons la nécessité impérieuse de consacrer notre argent ainsi que toutes nos facultés à l'œuvre du Seigneur. Il en est qui ne sentent pas leur responsabilité de donner la dîme dans le trésor de Dieu. Ils privent celui qui leur a tout donné de la petite part qu'ils considèrent comme sa propriété. Ils disent ne pas voir qu'il est de leur responsabilité de donner la dîme. Mais il n'y a pas de raison pour qu'ils ne la voient pas, si ce n'est qu'ils aient seulement eux-mêmes devant les yeux. Finalement, le Seigneur est en train, avec ses outils, de nous apprendre à nous préparer pour l'éternité, à nous dégager de ce qui nous prend prisonniers tellement facilement, et à nous donner cette leçon qu'il essaie de donner à ses disciples. Je vous envoie, vous manquerez de rien. Je vous garantis, je vous le promets. Et cette promesse, elle est pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais que, dans un temps particulier où nous sommes préoccupés de répandre l'Évangile dans le monde entier, nous puissions rentrer dans cette dynamique de Dieu. Et que
l'œuvre de Dieu ne manque jamais des moyens pour remplir la mission qu'il nous a donnée. Il compte aussi sur nous là-dessus. Et il y ajoutera sa bénédiction, comme il l'a fait dans le passé. Sébastien, tu veux prier avec nous en finissant? Absolument. Notre Père Céleste, merci pour ces paroles, merci pour toutes ces promesses. Seigneur, merci de toutes les bénédictions que tu accordes à tous ces gens qui sont ici avec nous, les gens qui nous écoutent, les membres d'Église, les membres de nos familles, nos enfants, Seigneur. Quel amour que tu as pour nous. Tu nous donnes en abondance tout ce qu'on a de besoin, Seigneur. Seigneur, on te demanderait de nous donner ce désir de donner encore plus pour faire avancer ta cause, pour que les gens à travers le monde puissent entendre la vérité et ta parole. Et pour ça, Seigneur, on a besoin de fonds pour avancer. On a besoin de gens qui vont donner généreusement. Seigneur, aide-nous à te faire confiance, à renforcer notre foi et notre amour pour toi, Seigneur. Non seulement en donnant notre dîme, mais en donnant des offrandes aussi, Seigneur, pour te prouver comment est-ce qu'on t'aime. On ne pourra jamais te redonner tout ce que tu nous as donné. Ce sera impossible, Seigneur, mais aide-nous et donne-nous le désir d'être des disciples. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen.